Hotep et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite vidéo là. Parfois je fais des vidéos à chaud car il y a des idées qui me passent parfois par la tête et la meilleure manière de justement pouvoir partager l'idée en question ou la réflexion en question, c'est de le faire directement ou tout de suite quoi. Et donc là je reviens d'un footing, de mon footing du matin. Et hier, je suis passé à l'émission du frère Moubali Makazi sur YouTube. D'ailleurs, que je remercie encore une fois de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur sa plateforme. Et je disais quelque chose où il y a deux, trois trucs où je me suis exprimé, sur lequel je me suis exprimé, mais peut-être que je ne m'étais pas bien compris ou bien je ne me suis pas bien fait comprendre, comme on dit en français. D'abord, quand je disais, il y a une partie, je disais que la jeunesse africaine devrait, allez, ne devrait pas toujours ou d'une manière instinctive avaler ou gober ou prendre le chemin de ses aînés, tout simplement, parce que on ne se retrouve pas dans une situation économique, sociale, morale, politique et qu'on sort, que ce soit sur le continent ou dans sa diaspora, on ne se retrouve pas dans une situation d'un peuple qui permettrait à sa jeunesse justement d'être totalement lié, d'être totalement confidentiel, d'être totalement en accord par rapport à la manière de faire de ses aînés. Parce que justement, on se retrouve dans une situation qui devrait en fait nous offrir le moyen, la possibilité d'être beaucoup plus critique envers nos aînés que nous le sommes actuellement. Ceci dit, je n'ai jamais prétendu ou demandé à la jeunesse africaine, même si j'ai pu donner un exemple qui est, à mon avis, un petit peu hardcore du fait que, voilà, j'ai donné l'exemple d'un panier de fruits, et quand il y a un fruit qui est pourri, la meilleure manière de faire en sorte que le fruit pourri ne puisse pas justement atteindre les autres fruits qui se retrouvent encore en bonnes conditions, c'est de éloigner le fruit pourri des fruits qui sont en bon état. Ça, c'est l'exemple que j'ai donné qui est un petit peu hardcore, mais je pense qu'on n'a plus la possibilité ou le moyen de parler la langue de bois, de parler une langue fine, de parler une langue un petit peu, allez, on va dire, pas trop dérangeante. Parce que notre situation ne nous permet tout simplement pas de s'exprimer de cette manière-là. Notre situation est une situation alarmante qui fait en sorte que, oui, même s'il y a il y a un éveil qui se fait dans la communauté noire en général, mais ceci dit, on doit quand même rester dans cet état d'esprit de vigilance. Voilà le mot en question. Il faut qu'on soit vigilant et il faut aussi qu'on remette en question les schémas que nos parents ont pris. Parce que si nos parents auraient pris des chemins qui seraient des bons chemins à prendre ou des chemins avec des chemins de sagesse, nous ne retrouverions pas aussi nombreux déjà à la diaspora. Parce que quand on fuit la diaspora, quand on est dans la diaspora, c'est qu'on fuit les conditions en question, vu qu'eux-mêmes ont fui les conditions, qu'eux-mêmes on sent responsable, parce que je ne pense pas qu'en 2020, moi, je veux encore m'attarder à dire que c'est les colons, que c'est les Chinois, que c'est les Arabes. Non, je pense que si les colons ont pu faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'ils ont reconnu aussi, ou bien on a permis, par rapport à notre manière d'être, de faire les choses aussi, on a permis d'ouvrir un chemin pour que le colon puisse nous atteindre. Et quand on voit toute cette culture d'accueillir tout le monde, cette culture d'être toujours en bonne entente avec tout le monde, eh bien, le dessin n'est pas très difficile à s'imaginer, quoi. Donc du coup, à nous, la jeunesse, de faire en sorte, la jeunesse, la nouvelle génération, on va dire, de faire en sorte que on puisse toujours avoir un état d'esprit critique par rapport à leur manière de faire les choses.
Donc, ne pas toujours d'une manière intuitive leur donner forcément raison suite à leurs propos, suite à leurs convictions, suite à leurs idéaux, hein, et remettre en question en fait beaucoup de choses, puisque la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, que ce soit sur cette diaspora et même sur la terre-mère continent, ne nous permet pas de leur donner d'office raison. Donc c'était juste une petite vidéo pour éclaircir encore mon intervention sur la chaîne de Ndeko Mobali Yamakasi pour, voilà, quoi, pour se faire comprendre correctement. Je vous souhaite une bonne journée. Please and back power. À la prochaine. Peace.